Alors Renault, tout d'abord, est un groupe de plus de 126 000 personnes qui vendent des automobiles et des services. Donc traditionnellement, dans l'automobile, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Néanmoins, Renault a fait des progrès très très significatifs, puisqu'en 1999, il y avait à peu près 10% de femmes. Et aujourd'hui, nous avons presque 17% de femmes. Alors cette croissance, elle s'est faite par deux leviers. Le premier, c'est le taux de recrutement, puisque traditionnellement, tous les ans, nous recrutons de 25 à 30% de femmes. Et également par la croissance à l'international de l'entreprise. Ainsi, dans des pays comme la Roumanie ou la Russie, il y a quasiment 40% de femmes dans les effectifs. Et il s'agit non seulement de recruter des femmes, mais aussi de les promouvoir. Et pour cela, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons aussi plus de 17% de managers dans le groupe. Et alors, il y a des femmes à tous les niveaux. Et je pense que Renault, aujourd'hui, a par exemple 3 femmes au comité exécutif. Il y a Odile Desforges, qui est en charge de l'ingénierie et de la qualité, Mouna Seperi, qui est en charge de la délégation à la présidence, et moi-même, qui suis la DRH de Renault. Et je pense que ça, c'est vraiment unique chez les constructeurs automobiles. Alors, je voudrais vous parler d'une grande initiative que l'on mène depuis 2 ans. C'est le plan Women at Renault. C'est un plan qui est porté par notre président Carlos Ghosn. Ce plan a 2 volets essentiels. Le premier, c'est un volet qui va toucher aux ressources humaines, et le deuxième, c'est un volet de réseau social. Alors, en ce qui concerne le volet ressources humaines, il y a 2 actions majeures. Le premier, c'est le recrutement. C'est donc développer la féminisation de certaines professions. Alors, on s'est intéressé tout particulièrement aux ingénieurs, donc avec un objectif d'avoir plus de 30% de femmes dans les recrutements de l'ingénierie. Et puis, le deuxième sujet auquel on s'est particulièrement intéressé, c'est le réseau commercial. Donc, où en est-on aujourd'hui? Ce qui est clair, c'est que pour l'ingénierie, c'est difficile parce qu'il n'y a pas assez de femmes ingénieures, par exemple en France, même dans d'autres pays comme l'Espagne. Il y en a 20% en France, 30% en Espagne, et donc tout le monde se bagarre pour avoir les femmes ingénieures. Mais on n'est pas loin de l'objectif. En revanche, pour le réseau commercial, là, on a bien atteint nos 50% de femmes recrutées dans le réseau commercial. Et là, d'ailleurs, on voit tout à fait les résultats puisque les clients apprécient énormément. Donc ça, c'était le premier aspect, le recrutement. Le deuxième aspect, c'est la promotion des femmes à des postes de managers et de dirigeants. Et alors, pour cela, on a déjà dans les systèmes ressources humaines, dans les plans de succession, il n'est pas possible de préparer le plan de succession d'une personne sans avoir au moins une femme sur 3. Parce qu'on veut avoir 20% de femmes dans les managers avant 2013. Et puis l'autre action qu'on met en place, c'est aussi d'organiser des rencontres de jeunes femmes dans l'entreprise avec le top management pour qu'elles soient connues. Parce que les femmes ont un petit peu moins tendance que les hommes à cultiver leur réseau. Donc c'est une manière de les faire rencontrer le top management. Donc ça, c'est le volet RH. Le volet réseau social, en fait, le Women at Renault, c'est le premier réseau social de Renault. Il y a plus de 1400 femmes dans le monde qui sont connectées sur ce réseau, qui permet d'échanger, de parler de meilleures pratiques, de faire du benchmark. Et en fait, c'est non seulement bien sûr dans notre siège en France, mais c'est également dans tous nos grands pays. Donc il y a un réseau en Turquie, il y a un réseau en Corée, il y a un réseau en Roumanie, et ces réseaux sont interconnectés. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour toutes les jeunes femmes qui participent. Ce qui est très important dans tout projet, c'est de s'assurer qu'on a des objectifs précis et chiffrés et un plan d'action associé. Si on prend le cas de la Norvège, sur la loi sur les quotas d'administration et la volonté d'avoir des femmes au même titre que les hommes dans ces conseils, on voit que quelques années plus tard, non seulement ça a été réalisé, mais que c'est un pays un peu modèle pour un certain nombre d'autres pays d'Europe. Donc, en France, ce qui a été décidé l'année dernière va dans le bon sens, va dans le même sens, et c'est surtout ce qui est important, c'est qu'on a donné du temps aussi au conseil d'administration et aux femmes pour s'y préparer. Alors Renault est engagé depuis plus de 6 ans avec le Women's Forum. C'était aussi à l'initiative du président Carlos Ghosn qui croit très fortement dans la diversité. Alors ce qui est vraiment essentiel pour nous, c'est quand on a un partenariat qui marche, ben pour nous c'est important de continuer à travailler, de continuer à progresser ensemble.
Ce qui nous unit, je dirais, avec le Women's Forum, c'est que nous avons en commun la conviction qu'avec plus de 50% de femmes dans la population mondiale, ce sont des voix, ce sont des talents qu'il faut absolument écouter, faire entendre et exercer au quotidien.